lycées, dans d'autres lycées et maintenant un peu partout en France, sur la laïcité. Pour dire finalement une chose très simple, c'est que c'est un mot qu'on n'a pas toujours la possibilité de trouver dans d'autres pays. On a parfois du mal à traduire parce que c'est lié à notre histoire française. Et je pense qu'on ne comprend le monde dans lequel on vit, et surtout quand on est des jeunes qui veulent se former et se préparer aussi à être citoyens, que si l'on sait d'où l'on vient. Donc quelle est notre histoire? Et l'histoire de la laïcité, c'est l'histoire d'un combat, en réalité, qui a duré plus de 100 ans, pour savoir qui contrôlerait l'enseignement. Est-ce que ce serait une éducation nationale, laïque et gratuite, ou est-ce que ce serait des enseignements à caractère confessionnel? Et la loi de 1905 a été un compromis contre les maximalistes de chaque camp. Et cette loi, finalement, et c'est ce que je dirais ensuite, elle repose sur deux principes très simples. Alors on ne sait pas toujours très bien ce que c'est que la laïcité, le mot est un peu compliqué, pour ça j'aurai un échange avec les élèves pour voir où ils en sont, ce qu'ils en pensent. Mais c'est deux choses très simples. C'est d'abord une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer sa religion. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, il n'y a pas tant d'endroits que ça. On est libre de croire ou de ne pas croire. Il y a des endroits où c'est impossible d'être athéo-agnostique. Il y a des endroits où c'est impossible de changer de religion. Et liberté aussi de pratiquer sa religion, liberté donc de culte, y compris dans les espaces communs, la rue, les places, avec une limite, mais qui est celle de toutes les libertés, qui est celle de la Déclaration des droits de l'homme. Vous êtes libre jusqu'au point où vous risquez de gêner la liberté des autres. Vous êtes libre jusqu'au point où vous risquez de créer un désordre. Et en même temps, la neutralité, c'est l'indépendance absolue de l'État par rapport à toute pression religieuse ou politique, religieuse en l'occurrence, c'est-à-dire l'impartialité, et ça veut dire aussi la neutralité dans le domaine de l'éducation. Neutralité des enseignants qui sont là pour apprendre, pour enseigner, pour faire connaître des données scientifiques, littéraires, historiques, et aussi pour éveiller les consciences, mais en respectant cette liberté des consciences qui s'éveillent, et c'est dans ce sens que la laïcité est profondément émancipatrice. Permettre à chacun, à chacune, élèves, étudiants, citoyens demain, de se faire une idée, mais à partir de données aussi objectives que possible et enseignées de manière rigoureuse par nos maîtres. Et je voudrais dire d'ailleurs que, puisque je suis ici, beaucoup de parents pensent comme moi, beaucoup de jeunes et d'élèves, il y a des tas de difficultés partout, en France, dans beaucoup de domaines, dans l'éducation nationale, mais je crois qu'on a une chance énorme, c'est d'avoir non seulement des enseignants, mais les autres personnels de l'éducation nationale qui sont incroyablement dévoués à leur tâche. Et ça, on ne le dit pas assez. Et en même temps, je me réjouis que dans le climat de crise et les difficultés budgétaires, il y ait un effort qui soit fait pour l'éducation nationale, c'est rendre justice à ces enseignants, à ces enseignantes, à ces personnels administratifs, à ces personnels de service, et c'est donner à nos enfants les meilleures chances.